Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et les messages de vos anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti, vous avez le cavalier d'épée, le page de denier, le soleil, le 5 d'épée, la force et le 10 de bâton. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des références, enfin je le fais, mais c'est vraiment très épisodique. De faire des références à d'autres signes astrologiques dans les cartes. Là maintenant, ce qui me saute aux yeux, c'est que deux arcanes majeures, vous avez les deux arcanes majeures qui parlent des lions en fait. Le soleil et puis la force. Donc, est-ce qu'il y a des choses à entendre pour vous plus spécifiquement si vous avez du lion dans votre thème astral ou si vous interagissez avec quelqu'un qui est lion ou qui a du lion dans son thème astral, d'aller peut-être voir le tirage des lions et d'avoir peut-être des compléments d'informations dans la vidéo des lions. Ok, j'ai cette notion aussi d'interaction avec quelqu'un. Là, j'ai deux personnages qui se regardent en face, les deux personnages qui se regardent en face, un 5 d'épée qui me parle aussi d'interaction et d'avoir une meilleure interaction avec quelqu'un, de dépasser des différends, de pas rester sur des batailles d'ego, de pas chercher systématiquement à avoir raison parce qu'au final... Au final, on va blesser quelqu'un qu'on aime, au final, on va y perdre. Au niveau du cœur, on va y perdre. Et donc, en force, vous choisissez, pour moi, vous choisissez justement, vous êtes dans l'état d'esprit du soleil, vous choisissez l'amour, la lumière, les retrouvailles, l'entente, l'harmonie, la chaleur, vous choisissez tout ça. Donc, c'est plutôt chouette. Alors vous entrez dans la quinzaine avec le cavalier d'épée, une énergie assez vive, rapide, des idées qui fusent, une communication qui fuse aussi. Et en matière de convaincre, le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est assez convaincu, qui peut être assez convaincant aussi, dans la limite où lui est convaincu justement. Dans quelle mesure est-ce que c'est vous qui essayez de convaincre quelqu'un de quelque chose ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous convaincre de quelque chose? Ça pourrait déraper si absolument on cherche à avoir le dernier mot. Mais encore une fois, ce 5 d'épée, vous l'avez en force. Le 5 d'épée, c'est justement la carte qui pose la question, est-ce que tu préfères avoir le dernier mot, avoir raison, ou est-ce que tu préfères être heureux? Vous l'avez en force, donc on vous dit, tu as tout à fait la possibilité de choisir d'être heureux et de ne pas rester dans des échanges où tu cherches absolument à convaincre l'autre ou l'autre cherche absolument à te convaincre. Vous allez trouver la voie du milieu pour dépasser ça. Le mental pourrait aussi être assez vif, des idées, des communications qui vont vite, très vite, peut-être trop vite, parce que ce que vous voulez, page de denier, c'est quand même savoir concrètement, la parole c'est bien, mais vous voulez savoir concrètement qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend, comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je peux initier? Parce qu'un valet, c'est un début de quelque chose. Qu'est-ce que je peux initier sur la base de ce que j'ai? C'est bien joli de dire, par exemple, tu vas voir, c'est génial, on va faire ceci, on va faire cela. Est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Non. Bon, alors, sur la base de l'argent qu'on a là maintenant, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire?
plutôt que de bâtir des châteaux en Espagne. Est-ce qu'on peut voir si je prends un exemple par exemple, on va bâtir des châteaux en Espagne, littéralement, on n'a pas les moyens, ok, qu'est-ce que je peux m'offrir? Est-ce que je peux me payer un petit appart? Ou est-ce que je peux alors devenir propriétaire ou commencer par louer? Vous avez envie, vous, d'un... Là, il y a un côté plus pragmatique. C'est marrant, j'ai une sensation de complémentarité. Alors, qui est qui? Ça, vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Dans ces deux personnes, il y en a une des deux qui est probablement un peu plus âgée que l'autre. Si c'est pas une différence d'âge, il y a une différence alors peut-être de statut social ou une différence d'expérience dans un certain domaine. Et en même temps, il y a aussi une différence d'approche, c'est-à-dire que la personne qui est un peu plus âgée ou un peu plus expérimentée, elle est beaucoup dans la parole, dans la compréhension, dans l'analyse, dans l'intelligence, dans la théorie, etc. La personne qui est un peu plus jeune ou qui est un peu moins expérimentée, elle est plus pragmatique, elle a plus les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne l'a pas, mais là où le cavalier d'épée va sortir des jolies théories avec des beaux arguments, le page de denier va dire ok, peut-être t'as l'air d'en savoir, t'as l'air d'en connaître un rayon sur la question et moi un peu moins, mais est-ce que tu peux me donner un échantillon concret de ce que tu avances? Et vous voulez un échantillon concret. D'ailleurs, peut-être pas que un échantillon, mais vous voulez déjà des premiers morceaux. Est-ce que vous voulez qu'on vous apporte ces échantillons? Est-ce que vous voulez, vous, commencer à créer les premières étapes de quelque chose? Mais j'ai cette notion-là de rencontre. Après, ça peut être deux parts de vous. Ça peut être votre mental, la part de vous qui est dans la théorie, qui est dans les idées, qui dit on va faire ci, on va faire ça, et puis une autre part de vous plus pragmatique qui dit ok, qui répond la même chose. Vas-y, donne-moi les preuves, donne-moi l'échantillon, comment on s'y prend, de quoi on dispose et comment on peut démarrer. Entre vous et vous, la bonne nouvelle avec le 5 d'épée en force, c'est que le 5 d'épée, ça peut être l'auto-sabotage. En force, ça veut dire que vous dépassez également l'auto-sabotage. Donc, si c'est entre vous et vous, il y a cette faculté de faire se rencontrer, de laisser dialoguer des parts de vous qui peuvent vouloir des choses différemment ou avoir des points de vue, des approches différentes, et ne pas les faire batailler, ne pas s'en servir pour qu'il y en ait une qui cherche à écraser l'autre. Mais d'être dans cette harmonie. C'est votre état d'esprit pendant la quinzaine. Alors que ça soit avec quelqu'un d'extérieur ou que ça soit avec vous-même, il y a l'idée, on se regarde droit dans les yeux, on est juste pleinement soi-même, et puis on est simplement dans la chaleur, dans le rayonnement, dans le plaisir, dans le partage, dans l'amour, dans les retrouvailles, dans le fait de profiter en fait. De profiter, de s'épanouir, de vous épanouir vous, et puis de vous épanouir avec l'autre personne. C'est génial, c'est que du fun en fait, le soleil. Donc vous avez un super état d'esprit. Ce super état d'esprit, je vous ai déjà parlé du 5 d'épée, évidemment que ça aide à dépasser les différends, les distances, les froideurs, les silences ou les idées en vous qui peuvent être limitantes, critiques, jugements, bref. Le soleil d'ailleurs, il est dans le fond. On dépasse tout ça. En challenge, la force. Il y a des compromis peut-être à trouver, c'est pas évident. Il y a peut-être aussi le fait d'arriver à contenir cette force brute là, d'arriver à museler le lion. Alors c'est pas pour le museler complètement, pour le faire taire, mais c'est pour alors j'ai le mot dompter, mais c'est pas ça non plus. Il est là le challenge. C'est que par rapport à cette autre personne ou par rapport à vous-même,
il y a des moments où vous essayez de museler et vous sentez que c'est pas ça, ça marche pas. Vous essayez de dompter et vous sentez qu'en fait ça marche pas non plus. Parce qu'on reste dans la lutte en fait en faisant ça. Il s'agit d'apprivoiser. Et c'est ce qui est un peu challengeant. Apprivoiser. Pas facile d'apprivoiser, techniquement, apprivoiser un lion. Moi, j'ai jamais essayé, mais bon, je crois que je ferais pas ma fière, quoi. Voilà, j'adore les félins, mais bon, apprivoiser un lion, pas facile. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être un peu un défi à apprivoiser en vous, en quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que c'est insurmontable. La force, c'est aussi en challenge, c'est aussi le challenge de rester motivé, de rester déterminé, quand bien même on s'oppose par moment, on n'est pas d'accord, ou tout n'est pas en place. Il y a quelque chose quand même, on ne va pas se leurrer, quelque chose qui est encore, ou qui a été lourd, fatigant, beaucoup de choses à faire, vous étiez très sollicité, beaucoup de responsabilités. Alors, encore au présent ou au passé, et puis on en a terminé, tous les scorpions vont pas être exactement au niveau timing, vont pas être exactement au même endroit quand vous entendrez ce tirage. Mais à retenir, c'est qu'avec le 10 de bâton en résultat, vous arrivez au bout de ce qui était compliqué, de ce qui était lourd, de ce qui était fatigant. On va les déposer, tous ces bâtons. Ce qui me vient aussi en sensation quand je vois cette image, c'est que ouais, c'est lourd et c'est usant, ces 10 bâtons, et tant mieux, on va les déposer. Mais il y a un côté, c'est lourd, mais en même temps, ça me permet aussi, je les serre contre moi, parce que ça me permet quelque part aussi de me planquer derrière. Alors, dans quelle mesure, c'est aussi là que c'est peut-être qu'il y a ce compromis à faire et d'apprivoiser aussi, peut-être d'apprivoiser une peur de lâcher, d'apprivoiser à propos de quoi il y avait il y avait bataille, il y avait tiraillement, il y avait mésentente, il y avait incompréhension. Et dans la matière, est-ce que vous n'êtes pas en train de, par moment, de vous surcharger de choses à faire pour éviter de faire la chose qui demande à être faite? Et des fois, la chose à faire, c'est justement de rien faire. C'est simplement de se regarder. C'est simplement de passer un moment ensemble. D'arrêter de chercher peut-être d'avoir des activités, d'être dans l'action ensemble, mais de prendre un temps où on arrête de s'agiter dans l'action et on fait simplement qu'être côte à côte dans un même endroit où on va juste prendre un café et puis voilà. On a envie de parler, on parle, on n'a pas envie de parler, on ne parle pas, mais on est simplement en présence. Et on laisse ce côté, j'ai un soupir là en vous disant ça, de relâcher, de simplement le bonheur de juste être et de ne pas chercher à faire. Donc en résultat, pour certains, vous arrivez au bout de ça et c'est terminé. Fin octobre, on arrête, on lâche tous les bâtons, on arrête de faire et on se contente d'être. Pour d'autres, vous en êtes encore au bout là, dans quelque chose d'un peu lourd que vous avez du mal à lâcher parce que par ailleurs, ça vous fait une espèce de paravent. Bon, c'est juste une question de temps en fait. Hein. C'est juste une question de temps. En conseil, Océane. La première chose qui me frappe quand je vois l'image, le fait de remonter vers la surface, et puis cette notion de fluidité, de se laisser porter dans l'eau, quelque chose
c'est souple, et puis il y a quelque chose on se laisse porter par l'eau, et puis il y a quelque chose qui élève. Alors que là, on peut difficilement s'élever avec tout ce poids. Alors, c'est marrant parce que je vous disais, des fois, la chose à faire, c'est d'arrêter de faire. Et là, on vous dit, agissez. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Alors, vous affirmer et croire en vous. Il y a cette notion-là d'avancer des arguments et puis voilà, par rapport à l'autre ou par rapport à une part de vous, de dire clairement voilà qui je suis, voilà ce que je veux, voilà ce que je m'affirme. Et puis croire en vous, c'est pour croire en vous, enfin, en croyant en vous, vous n'avez plus besoin de ce phénomène de paravent là. Et du coup, vous pouvez engager l'action, mais l'action juste. Je ne suis pas en train de faire dans tous les sens pour noyer le poisson. Je ne suis pas en train de prendre des tas de responsabilités qui ne m'appartiennent même pas pour planquer le fait que je ne crois pas en moi. Et du coup, comme je ne crois pas en moi, j'ai l'impression que les autres ne vont pas croire en moi non plus. Donc je me sens obligée de faire le double de travail, par exemple, pour me sentir légitime ou... parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un bon à rien ou une bonne à rien. Et finalement, c'est ça aussi, lâcher ces 10 de bâton pour pouvoir agir, mais agir d'une façon juste et qui ne soit pas lourde pour vous. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.